Voilà ce qu'il va vous falloir pour ce rituel. Un miroir, une bougie peu importe la couleur ou la taille, et un ami avec qui le faire. C'est optionnel, mais c'est hautement recommandé. Je dois vous prévenir qu'une fois le rituel lancé, il vous sera impossible de l'arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devriez pas commencer si vous ne vous sentez pas capable d'arriver jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de casser un miroir par accident, ou même en faisant exprès d'ailleurs? Est-ce que vous avez déjà regardé dans un miroir et avez ressenti que quelque chose vous regardait de l'autre côté? Ou peut-être que vous avez déjà eu l'impression de voir quelque chose que vous ne reconnaissiez pas lorsque vous regardiez le reflet de vos propres yeux. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la légende qui dit que casser un miroir équivaut à 7 ans de malheur. Les légendes à propos des miroirs existent depuis des centaines d'années, tout particulièrement dans certaines civilisations anciennes qui pensaient que les miroirs possédaient un pouvoir de purification. Ils pensaient que si quelqu'un regardait son propre reflet dans les yeux, l'énergie négative que la personne avait se transférait alors à son reflet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils croyaient que casser un miroir pouvait causer de la malchance. Pensez-y, si c'est vrai, alors à chaque fois que vous regardez dans un miroir, vous transférez de l'énergie négative à l'intérieur. Est-ce que vous arrivez à imaginer toute l'énergie négative qu'il y a dans le miroir de votre salle de bain par exemple? Quand vous cassez un miroir, l'énergie négative se répand donc et cause de la malchance à tous les gens qui se trouvent dans les alentours. Pour que ce rituel fonctionne, vous allez avoir besoin d'un miroir que vous n'aurez aucun problème à briser. Plus le miroir est vieux, plus les effets et les récompenses de ce rituel seront grands. Pour commencer, vous allez devoir regarder le reflet de vos propres yeux pour transférer une dernière fois les énergies négatives qu'il vous reste. Vous n'avez pas besoin de le faire pendant plus de quelques secondes. Ensuite, vous devez vous pencher vers le miroir et respirer dans sa direction, de telle sorte à ce que de la buée se forme. Au début, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et j'ai trouvé que dans certaines langues, le mot respiration était étroitement lié au mot esprit. En respirant sur le miroir, vous vous liez symboliquement à celui-ci et aux énergies qu'il contient. Ce lien est critique au succès du rituel. Si quelqu'un se trouve avec vous, cette personne doit également faire la même chose que vous avant de passer à la prochaine étape. Après cela, vous pouvez allumer la bougie. Utilisez la bougie pour légèrement réchauffer le miroir. Cela provoquera l'énergie négative qui se trouve à l'intérieur. Encore une fois, ne faites pas cela pendant plus de quelques secondes. Le miroir ne doit pas prendre feu. Mais vous devez savoir que plus longtemps vous le faites, et plus ça énervera les énergies négatives qui sont à l'intérieur. Après ça, l'étape finale est de casser le miroir. Une fois que c'est fait, je vous conseille de commencer à courir. Vous voyez, il y a une idée erronée qui dit que quand quelqu'un casse un miroir, cette personne est suivie par la malchance. Mais ce n'est pas vrai. Quand un miroir est cassé, l'énergie négative reste à un seul endroit, près du miroir cassé, jusqu'à ce qu'éventuellement, elle se dissipe, ou du moins, elle est censée se dissiper. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'en respirant sur le miroir, vous avez lié cette énergie à vous. C'est ça qui fait que l'énergie négative vous poursuivra, peu importe l'endroit où vous irez. C'est pour ça que plus tôt, j'ai indiqué qu'il est préférable de ne pas faire ce rituel tout seul. Car si vous le faites seul, alors toute l'énergie négative vous poursuivra. Mais si le rituel est fait à plusieurs, alors l'énergie négative se propagera de façon égale. Cela augmentera vos chances de survie. La malchance vous poursuivra toute la nuit. Au début, ça commencera par des petits incidents. Un ongle cassé ou un pneu crevé. Et ces petits incidents commenceront à devenir de plus en plus graves. Vous verrez alors des choses horribles arriver autour de vous. Jusqu'à ce que ces choses horribles se transforment en accidents vitaux. Peu importe le nombre de personnes avec qui vous avez fait le rituel. Comme je vous l'ai dit, même si vous avez peur à ce moment-là, vous ne pourrez pas arrêter le rituel. Je n'ai qu'une seule astuce à vous donner pour vous aider à survivre cette nuit. Rappelez-vous que l'énergie négative est liée à votre respiration. Cette énergie négative vous reconnaît. Si vous vous trouvez dans une situation de danger extrême, arrêtez de respirer. Ça vous rendra comme invisible à cette énergie. Et ça vous permettra peut-être de gagner quelques secondes précieuses pour vous sortir d'une mauvaise situation. Je sais que là, tout de suite, vous devez vous poser une question. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire ce genre de rituel? Et qui s'amuserait à risquer sa vie pour faire un truc comme ça? Je vais vous répondre. Premièrement, la plupart des gens ne pensent pas que ce rituel est réel. Mais il y a aussi une autre raison. Il est bien vrai que la malchance vous poursuivra pendant toute une nuit. Mais si vous réussissez à survivre jusqu'à l'aube, non seulement vous vous rendrez compte que votre extrême malchance a disparu, mais aussi qu'elle a été remplacée par une chance extrême. Les premières lueurs de l'aube ont des propriétés spéciales de purification, ce qui veut dire que l'énergie négative sera nettoyée et purifiée avant de rentrer à nouveau dans votre corps, vous remplissant instantanément d'énergie positive. Après cela, tout semblera aller dans votre sens. Vous vous rendrez compte que les gens seront beaucoup plus gentils avec vous, et que tout le monde semblera réellement attiré par vous. Vous allez aussi réussir tout ce que vous allez entreprendre.
Que ce soit un entretien pour un travail, un examen important ou le succès de votre business. Je vous recommanderais de jouer au loto également. Il faut bien noter que la dose de bonne chance sera équivalente à la dose d'énergie négative qui se trouvait dans le miroir. Si vous veniez d'acheter ce miroir dans un magasin, alors la bonne chance risquera de ne durer que quelques heures ou quelques jours. Si vous avez utilisé un miroir ancien cependant, alors votre épisode de bonne chance pourra durer des mois ou même des années. Si vous utilisez un miroir dont vous vous servez quotidiennement, comme le miroir de votre salle de bain ou celui de votre chambre, alors votre bonne chance sera plus en accord avec vos goûts et désirs. Il y a quelque chose que je dois ajouter à propos de ce rituel. Ça a à voir avec le temps. Le rituel doit commencer après le coucher du soleil et au minimum 6 heures avant l'aube. Car beaucoup de personnes ont essayé de tricher en commençant pendant la journée ou quelques minutes avant le lever du soleil. Commencer quelques minutes avant l'aube est très certainement la façon de tricher la moins dangereuse de toutes. Car si vous commencez avant le lever du soleil, alors l'énergie négative n'aura pas assez de temps pour se manifester et être purifiée. L'énergie se dissipera simplement dans l'air au lieu de vous faire quoi que ce soit. Commencer pendant la journée cependant est beaucoup plus dangereux. Les gens font ça en pensant que la mauvaise énergie sera instantanément anéantie par les rayons du soleil et qu'au final, ils seront protégés. Mais ce n'est pas correct, car comme je l'ai dit avant, ce sont uniquement les premières lueurs du soleil qui ont un pouvoir purificateur, pas les rayons solaires suivants. En commençant par la journée, vous donnez à l'énergie négative plus de temps pour vous poursuivre, et donc, vous réduisez vos chances de survie drastiquement. Vous savez, beaucoup de gens vous diront que vous êtes stupide ou fou de vouloir faire ce rituel. Mais pas moi. Je peux comprendre que l'on puisse vouloir prendre le contrôle de sa chance, plutôt que d'accepter les coups durs qui nous tombent dessus aléatoirement. Alors n'hésitez pas à essayer. Après tout, si votre vie ne vous convient pas, vous n'avez rien à perdre.